Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Simplicure. Aujourd'hui, en partenariat avec le laboratoire Équilibriste sur un sujet de santé féminine, les déséquilibres hormonaux, clés pour améliorer la prise en charge des troubles féminins. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Alice Picard. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter juste après. Avant ça, quelques petits rappels pour vous tous sur le fonctionnement de Bimarker. Donc, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. Pour ça, vous avez deux rubriques, soit la rubrique discussion, soit Q&A. Les deux se situent sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez surtout pas à en profiter. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à Alice. Je vous remets vos slides et puis c'est à vous. Merci beaucoup, Alice. Puis tout à l'heure, alors. Bonjour à tous, enchantée. Donc oui, moi, je m'appelle Alice Picard, je suis pharmacienne spécialisée en phytothérapie micronutrition. Et il y a maintenant 2 ans, avec une de mes collègues de la pharmacie, on a créé Équilibriste, une gamme dédiée à l'équilibre hormonal pour la femme, de la puberté à la ménopause, en passant par la maternité. En fait, tout est vraiment parti du comptoir de la pharmacie. On a pris conscience qu'il y avait un secteur qui était négligé dans le parcours de soins, celui de la santé des femmes. Et aujourd'hui, il y avait peu finalement de réponses adaptées disponibles en pharmacie. Souvent, c'était des solutions exclusivement symptomatiques et finalement, ça réglait pas vraiment le problème. Pourtant, quand on s'intéresse aux chiffres, c'est vrai que c'est assez flagrant puisqu'il y a près de 8 femmes sur 10 qui souffrent de déséquilibres hormonaux. Donc là, les statistiques, c'est pas les nôtres, c'est celles de l'INSERM. L'INSERM a fait un bel état des lieux il n'y a pas très longtemps sur la santé des femmes, justement. Et quand on s'y intéresse, du coup, on voit qu'effectivement, il y a 3 femmes sur 5 qui sont concernées par un syndrome prémenstruel. Il y a 4 femmes sur 5 au moins qui considèrent qu'elles ont des règles douloureuses. Alors là, en l'occurrence, je crois que ça allait même jusqu'à 9 femmes sur 10 qui se plaignaient de règles douloureuses. Et un quart des femmes qui considéraient qu'elles étaient obligées de mettre en suspens leur vie pendant la période des règles, tellement elles avaient des douleurs. L'acné hormonal, ça touche une femme sur 4. Donc là, on parle de l'acné chez la femme adulte, pas seulement l'acné chez l'adolescente, c'est vraiment quand on est adulte. Et puis, quand on regarde la ménopause, là, à ce stade, c'est encore autre chose. On a, alors précisément, je crois que c'est 87% des femmes qui considèrent qu'elles sont gênées pendant la ménopause. Donc, c'est vraiment énorme. Une femme sur 4 qui a une altération de sa qualité de vie, donc c'est assez compliqué. Alors, je vois que le son est grésillant. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou pas. Oui, le son regrésille un tout petit peu. Peut-être essayer de basculer sur le casque. Sur le casque? Ça marche. Merci de m'avoir prévenu. Alors, pourtant, ça marchait très bien juste avant. Ouais, au tout début, ça fonctionnait très très bien. Est-ce que ça va mieux? Non, ça grésille encore un petit peu. Réessayer. Ça va mieux comme ça? On a un petit grésillement. Après, on entend quand même bien, mais il y a un petit grésillement dans le fond. Alors, c'est... Je ne sais pas quoi faire parce que ça marchait bien juste avant. Qu'est-ce que je peux... Je continue comme ça du coup ou... Comme vous voulez, soit essayer de vous déconnecter très rapidement et reconnecter. Ça marche, on va faire ça peut-être comme ça. Si ça... Retard de 2 petites minutes, mais il n'y a pas de souci, histoire que tout le monde entende très bien. Ouais, excusez-moi pour ce petit souci, je reviens. Bah, tout de suite. Merci à tous pour cette compréhension. Pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, Alice se reconnecte suite à un petit problème de micro pour que vous puissiez tous entendre bien le son. C'est vrai que ça fonctionnait jusque-là et puis il y a un petit grésillement qui s'est fait entendre, histoire que vous puissiez suivre le webinaire dans de bonnes conditions et que ce soit bien clair. Je rappelle, comme je disais au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le temps de les poser dans le chat tout au long de la présentation. Et puis à la fin, on essaiera de répondre à tout. Enfin, surtout Alice, qui sera plus compétente pour y répondre que moi-même. Et puis j'en profite aussi, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire s'il y en a qui vous intéressent, notamment semaine prochaine, sur le diabète de type 2 ou sur l'immunité. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on règle un petit problème de son. Alice va nous rejoindre très très rapidement sur le webinaire.
Hop. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Bon, j'espère que ça va rester comme ça. Je suis désolée. On croise les doigts. Allez-y. Alors, donc du coup, je poursuis. Donc, j'avais fait un petit point sur les statistiques, sur les différents déséquilibres hormonaux. Donc, on voit que ça concerne énormément de femmes et que là-dessus, du coup, on a peut-être possibilité de pouvoir accompagner beaucoup de monde. Avant de parler des déséquilibres hormonaux, vraiment à proprement parler, je vais faire un petit point sur l'équilibre hormonal déjà. Alors, l'équilibre hormonal, petit rappel, donc déjà, le cycle hormonal s'inscrit dans le cycle menstruel. Premier jour du cycle menstruel, ça correspond à la période des règles. Pendant la durée des règles, il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue hormonal. Ensuite, on va fabriquer les œstrogènes. Le rôle des œstrogènes, ça va être de préparer le corps à une éventuelle grossesse, notamment en gorgeant la muqueuse utérine de sang. Ensuite, chute des œstrogènes, ovulation. Et dans un deuxième temps, on va fabriquer cette fois-ci de la progestérone. Le rôle de la progestérone, ça va être de maintenir une éventuelle grossesse. Et s'il n'y a pas de grossesse, chute de la progestérone, ça va déclencher les règles suivantes. Ce qu'il faut savoir, surtout, c'est que quand tout va bien, normalement, on est censé être à l'équilibre entre ces deux types d'hormones. C'est-à-dire qu'on est censé fabriquer autant d'œstrogènes que de progestérone. Et c'est vraiment ça qui garantit d'avoir des cycles réguliers, pas de douleur pendant les règles, pas de douleur avant les règles. En gros, tout va bien. Il y a déjà des choses au quotidien qu'on peut mettre en place pour préserver au maximum cet équilibre hormonal. Ces 3 choses, elles sont sur cette slide. L'apport en acides gras, déjà. Alors, ça paraît tout bête, dit comme ça, mais il faut savoir que nos hormones sont des hormones dites stéroïdiennes, donc elles sont fabriquées à partir du cholestérol. Donc, on a besoin d'apporter des bons acides gras. Et ça, moi, j'ai constaté à la pharmacie qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne consomment pas assez de bons acides gras. Donc ça, c'est hyper important déjà. De base, les recommandations, c'est 2 cuillères à soupe d'huile végétale non cuite chaque jour, donc on rajoute après cuisson. Des petits poissons gras 2-3 fois par semaine. Et si vraiment on voit qu'on n'arrive pas à intégrer ça, on n'hésite pas à se complémenter en acides gras, en oméga 3 notamment. Deuxième point hyper important, c'est le maintien d'une bonne fonction hépatique. Là encore, je vous disais que nos hormones sont stéroïdiennes, donc elles sont lipidiques, ça veut dire qu'elles ont besoin d'être transformées par le foie pour pouvoir être éliminées. Donc forcément, si le foie sature un petit peu, il fera moins bien son job, il éliminera moins bien les hormones, et du coup, les hormones seront moins fabriquées correctement derrière. Donc là encore, ça va être important de faire des détox du foie. Ce qu'on conseille généralement, c'est de faire au moins 2 détox par an, printemps, automne, assez classique, il n'y a rien d'original. Après, si vraiment vous identifiez qu'il y a un déséquilibre hormonal qui est très marqué, il ne faut pas hésiter à faire des détox supplémentaires. Et le troisième point pour préserver l'équilibre hormonal, alors pas le plus simple évidemment, mais pourtant très important, c'est la gestion du stress. En fait, il faut vraiment garder en tête que quand on stresse physiologiquement, on fabrique une hormone du stress, c'est le cortisol. Et le cortisol, il a besoin des mêmes ressources que la progestérone pour être fabriqué. Ça veut dire que quand on est en état de stress, le corps, il doit choisir, est-ce que je fabrique de la progestérone ou est-ce que je fabrique du cortisol? Et forcément, le stress étant considéré par le corps comme plus urgent, on va fabriquer du cortisol au détriment de la progestérone. Donc là, ça va être hyper important de mettre en place des petites habitudes au quotidien qui peuvent aider à gérer le stress. Alors évidemment, il y a toutes les complémentations en magnésium qui vont être indispensables, mais il y a aussi tout ce qui est exercice de respiration comme la cohérence cardiaque qui peuvent être super efficaces. Aujourd'hui, on sait que la cohérence cardiaque, ça permet vraiment de réduire les taux de cortisol pendant un bon moment, donc c'est vraiment important à avoir. Donc ça, ce sont les 3 axes pour préserver l'équilibre hormonal. Mais ça ne suffit pas toujours pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Mais la force des hormones, c'est qu'elles sont extrêmement symptomatiques. Ça veut dire que juste en analysant les symptômes d'une patiente, on voit tout de suite quel est le problème. Par exemple, on sait que des règles abondantes ou des règles douloureuses, ça reflète un excès en oestrogène. Ou des douleurs qui reviennent chaque fois juste avant les règles, ça reflète une carence en progestérone. Et une fois qu'on a identifié, du coup, grâce aux symptômes, quel était le problème hormonal, en phytothérapie, il existe des plantes qui sont hyper intéressantes et scientifiquement reconnues pour venir réguler nos hormones, soit booster, soit freiner en fonction du besoin. Typiquement, si je reprends l'exemple de la carence en progestérone, on connaît l'alchimie et la kilomilfeuille, qui sont 2 plantes qui permettent de booster la progestérone. Donc là, l'idée, c'est en fonction de l'écoute de notre patiente, on identifie ses symptômes, ça nous permet d'identifier le problème hormonal et ensuite on peut proposer la plante adaptée au bon moment du cycle évidemment pour réguler les hormones.
Et ce qui est hyper intéressant avec les plantes, c'est que non seulement on va avoir une action assez rapide, parce qu'on aide le corps à rééquilibrer nos hormones, donc dès le premier cycle, on voit qu'il y a une amélioration des symptômes, mais en plus, quand on fait des cures de 3 mois, donc 3 mois c'est la durée du cycle hormonal global, on profite de ces 3 mois pour bien mettre en place les mesures hygiéno-diététiques et derrière, ça nous permet d'avoir une rémanence des effets, c'est-à-dire que quand on arrête le traitement, on a les bénéfices qui persistent même à l'arrêt de la cure. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est la force finalement de la phytothérapie. Donc, je vais attaquer maintenant sur les principaux déséquilibres hormonaux qu'on peut observer. J'ai différencié en trois catégories, la période des cycles, la période de la maternité et puis la période de la ménopause pour voir les différents déséquilibres. Alors, pour commencer, dans la période des cycles, le premier déséquilibre hormonal qu'on voit souvent, c'est le syndrome prémenstruel. Alors, le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est n'importe quel symptôme qui se manifeste chaque fois juste avant l'arrivée des règles. Il y a plus de 150 symptômes différents. Donc là, l'idée, c'est pas de retenir tous les symptômes par cœur, mais bien sûr de se rappeler qu'ils ont tous cette caractéristique commune de revenir chaque fois juste avant l'arrivée des règles. Et ça, d'un point de vue hormonal, ça veut dire qu'on ne fabrique pas assez de progestérone. La cause du syndrome prémenstruel, c'est une carence en progestérone, donc l'hormone qu'on fabrique en deuxième partie de cycle. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple. On se dit, si une carence en progestérone entraîne un syndrome prémenstruel, pour éviter d'avoir un syndrome prémenstruel, on va venir booster la progestérone en deuxième partie de cycle. Et donc, mince, il y a encore un souci avec le son. Je vois que Jonathan a... Ouais, c'est reparti un petit peu. Après, on entend. Je sais pas s'il y a une solution miracle là. Moi, je vous entends quand même très bien. Pour ceux qui entendraient pas hyper bien, si vous baissez un petit peu le son, on entend toujours très très bien Alice, mais moins le grésillement. Je suis désolée, je sais vraiment pas ce qui se passe. Ça arrive, on peut pas y faire grand chose, en espérant que ça se rebascule dans le bon sens après. Ouais, donc je poursuis. Vous me dites si vous n'arrivez pas à entendre. Ouais, pas de souci, je vous tiens au courant. Ok. Alors, du coup, donc la solution, c'est de venir booster cette progestérone. Nous, on a du coup développé la formule au cycle. Au cycle, dedans, on a mis des plantes connues pour venir rééquilibrer nos hormones, donc pour venir booster la progestérone, notamment ces fameuses alchimie, achillée, millefeuille. On a mis aussi des vitamines, des minéraux qui sont connus pour aider à fabriquer les hormones, qui font partie même des précurseurs hormonaux, on va dire. Et on a mis une plante, la valériane, qui vient pour soulager, pour avoir une action un peu plus symptomatique. Donc la valériane, elle est décontractante musculaire, elle est décontractante au niveau psychique, donc elle va vraiment avoir une action symptomatique en plus. Donc au cycle, on conseille 2 gélules par jour de l'ovulation jusqu'à l'arrivée des règles, et ça permet vraiment d'avoir une action sur ce syndrome prémenstruel. Alors, j'ai une personne qui me dit que le son est inécoutable. Donc là, je suis assez confuse, je ne sais pas trop quoi faire pour... Ouais, j'ai vu aussi. Moi, je vous entends vraiment, c'est très très compréhensible. Est-ce que vous voulez essayer de vous déconnecter après je veux bien, si ça permet d'être compréhensible. Ouais, ça a quand même très agréable. Fonctionné. Moi, je trouve qu'on entend vraiment très très bien. Essayez alors de couper un petit coup et puis... Ok, on vous attend et je reviens. Sinon on continuera comme ça. Ici, on entend, je vois qu'on me dit qu'on entend. Ouais, moi je trouve qu'on entend quand même bien. Bon, alors je vais essayer de continuer comme ça. Ça nous fera perdre moins de temps. Donc au cycle, 2 gélules par jour de l'ovulation jusqu'au début des règles. L'ovulation, c'est la période du cycle, on a une petite sécrétion vaginale qui a un aspect de blanc d'œuf cru. C'est pas très glamour, mais c'est très très parlant pour les femmes pour identifier cette période d'ovulation. Donc en fait, c'est assez simple. On identifie qu'il y a un syndrome prémenstruel parce qu'il y a des symptômes qui reviennent à chaque fois juste avant les règles. Ça témoigne d'une carence en progestérone, donc nous, on vient booster la progestérone. Mais finalement, le problème, c'est que parfois, ça dépend des professions, bien sûr, mais les femmes ne parlent pas toujours de syndrome prémenstruel. Elles n'ont pas forcément conscience que ce qu'elles vivent, c'est un syndrome prémenstruel. Donc pour ça, il y a une question, c'est vraiment penser à demander à chaque fois qu'elle vous parle d'un symptôme, est-ce que vous avez identifié un lien avec l'arrivée de vos règles? Est-ce que vous avez remarqué que ça revenait toujours au même moment du cycle, juste avant l'arrivée des règles?
C'est important parce qu'il y a des symptômes qu'on ne relie pas toujours au syndrome prémenstruel. Par exemple, les mycoses vaginales, on n'y fait pas toujours attention, mais c'est souvent lié à un syndrome prémenstruel. Ça peut être évidemment les migraines, tout ça, mais ça peut être aussi des choses... Enfin, moi, j'avais une femme, par exemple, qui venait et qui avait souvent des petits malaises, un malaise vagal chaque mois, juste avant l'arrivée des règles. Et c'est parce que je lui ai demandé si ça revenait à chaque fois au même moment qu'elle a identifié que, ah bah oui, c'est peut-être du syndrome prémenstruel, finalement. Donc ça, c'était le syndrome prémenstruel. Deuxième déséquilibre hormonal, c'est celui qui va provoquer les règles abondantes ou douloureuses. Cette fois-ci, la cause hormonale, elle n'est pas tout à fait la même. On voit que ça impacte toujours l'équilibre œstroprogestatif, mais c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui provoque des règles abondantes ou douloureuses, c'est le fait qu'on fabrique trop d'œstrogène. Donc là, l'idée, forcément, ça va être d'agir sur ces œstrogènes. On a donc développé notre formule Cyclando. Dedans, on a mis des plantes qui viennent rétablir l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone, notamment le gâtillier. Le gâtillier vient freiner les œstrogènes. Donc, Cyclando, on va pouvoir donner cette formule juste après les règles. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne au moment où on a ces règles, c'est pas du symptomatique, c'est vraiment pour éviter d'avoir des règles douloureuses le cycle d'après. Donc on commence juste après les règles, on prend une gélule par jour, plutôt le matin, et on va jusqu'aux règles suivantes en faisant une pause pendant les règles. Et parfois, on est face à des femmes, par exemple, qui ont des pilules qui bloquent les règles, donc on n'a pas ce repère, mais si elles vous disent qu'elles ont quand même des douleurs comme des règles, sans avoir les règles, elles peuvent quand même le prendre, mais dans ces cas-là, elles se fixent sur ces douleurs cycliques pour identifier le bon moment de prise. Dans Cyclando, on a remis des vitamines, des minéraux, et puis on a mis aussi une plante pour le côté symptomatique, c'est la rhodiole. Cette fois-ci, c'est important pour nous de prendre en charge aussi le stress, parce que forcément, je vous l'ai dit, le stress est vraiment hyper important dans les déséquilibres hormonaux. On est aussi, petite précision, on a mis du gâtillier. Donc le gâtillier, c'est une plante qui joue sur les œstrogènes, je vous le disais, ça freine les œstrogènes. Donc on a pris le parti, nous, chez Équilibriste, de déconseiller de le donner à chaque fois qu'il y a des antécédents de cancer hormonodépendant. En l'occurrence, ce sont des recommandations qui sont faites au niveau européen, mais ce n'est pas tout à fait consensuel. Justement, c'est parce qu'il n'y avait pas ce consensus qu'on a voulu le déconseiller. Comme ça, au moins, on est sûr que les discours ne seront pas contradictoires entre professionnels de santé. Donc là encore, c'est hyper simple. On a vu que les règles douloureuses ou les règles abondantes, ça reflète un excès en œstrogènes. La solution qu'on propose, nous, c'est de venir freiner ces œstrogènes pour rétablir l'équilibre hormonal. C'est une formule qu'on peut donner dès qu'il y a des douleurs, mais ça peut aussi être donné dans les cas d'endométriose notamment. Quand il y a de l'endométriose, alors il y a différents déséquilibres, il n'y a pas seulement un déséquilibre hormonal, mais en l'occurrence, le déséquilibre hormonal qu'on retrouve dans l'endométriose, c'est celui-ci, donc vous pouvez conseiller Cyclando. Et pour le conseiller au mieux, faut juste penser à lever un petit peu le tabou quand on parle de douleurs de règles. Parfois, alors là, c'est un exemple surtout qui s'adresse aux pharmaciens, mais les femmes ne parlent pas toujours de leurs douleurs de règles. Par contre, elles vont nous demander de l'Antadis, un ibuprofène ou un anti-inflammatoire. Donc là, juste penser à lever un petit peu les tabous autour de ce sujet. Moi, ce que je fais en général, c'est que je leur demande tout simplement « mais pourquoi vous avez besoin de cet anti-inflammatoire ?» Et comme ça, c'est elle qui va aborder naturellement le sujet de ces règles. Et c'est plus facile de rebondir derrière. On peut effectivement donner cette formule quand il y a des fibromes utérins, du fait que un fibrome utérin, ça va se traduire par un excès d'œstrogène. Donc, ce sera également adapté dans ce cas. Troisième déséquilibre hormonal dans cette période des cycles, ça va être l'hyperandrogénie. Donc l'hyperandrogénie, qu'est-ce que c'est ? C'est un excès de testostérone. Et la testostérone, quand on en fabrique trop chez la femme, ça peut se manifester de différentes manières. Un des principaux symptômes qu'on peut avoir, c'est de l'acné. Mais l'acné très localisé au niveau du menton, mâchoire, épaule ou dos. Pas l'acné qui vient n'importe où sur le visage, par exemple, juste avant les règles. Ça, si c'est juste avant les règles et n'importe où, ce sera lié au syndrome prémenstruel. Par contre, quand c'est vraiment très localisé, menton, mâchoire, épaule et dos, là, à ce moment-là, ça témoigne vraiment un excès de testostérone. Et cette testostérone, elle peut aussi provoquer un excès de pilosité, une difficulté à la perte de poids, une chute de cheveux. Il y a pas mal de symptômes qui sont associés. Pourquoi est-ce qu'on fabrique trop de testostérone ? Là, ça va venir du fait qu'il y a une petite carence en oestrogène à la base. Donc, c'est des femmes qui vont avoir des flux de règles plutôt légers ou carrément des cycles irréguliers. Et pour compenser cette carence, elles vont fabriquer trop de testostérone. C'est notamment le cas des femmes qui souffrent de SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, la solution pour accompagner ces patientes, ça va justement être de rétablir l'équilibre entre les oestrogènes et la testostérone. Pour ça, on a développé notre formule OPK. Donc OPK pour le clin d'œil justement à cette pathologie, même si en soi, les femmes
qui ont le déséquilibre n'ont pas forcément une pathologie. On n'a pas forcément les deux. Et donc, dans notre formule OPK, on a utilisé 2 plantes, c'est le houblon et l'alfalfa, qui sont connus pour à la fois booster les œstrogènes, mais aussi freiner la testostérone. On a remis encore des vitamines, des minéraux, et puis on a voulu avoir une action symptomatique. Cette fois, on a ciblé 2 grands types de symptômes. Déjà, la peau, parce que souvent, c'est un vrai symptôme d'appel, cette acné. Donc, on a mis de la bardane qui détoxifie la peau. Donc, il faut faire attention parce que ça peut entraîner des petites poussées d'acné en tout début de prise, vu que c'est un effet dépuratif cutané. Ça fait sortir les toxines, mais il peut y avoir cet effet-là au début. Et puis, on va avoir aussi de l'olivier, du curcuma et du chrome qui vont avoir une action métabolique. Donc ça va aider notamment au niveau de la régulation de la glycémie. Donc OPK, c'est 1 gélule par jour. On commence juste après les règles. On va jusqu'aux règles suivantes et on fait une pause pendant les règles. En soi, on fait toujours une pause pendant les règles parce que pendant les règles, il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue hormonal. Et on sait que quand on prend de la phytothérapie, c'est toujours bien de faire des pauses. Mais si jamais vous êtes face à une femme qui vous dit « moi, j'ai plus de cycle, j'ai plus de règles, mes cycles sont trop irréguliers », elle peut quand même prendre sa cure OPK, elle commence n'importe quand. Et par contre, elle fait juste une pause de quelques jours entre 2 mois consécutifs. Donc finalement, là, le symptôme d'appel étant souvent cette acné, il y a juste une question qu'il faut penser à poser à chaque fois que vous avez ce symptôme-là. C'est vraiment où se situent les boutons. Est-ce qu'ils sont vraiment très localisés au niveau du menton, mâchoire, épaule et dos? Si c'est le cas, c'est vraiment le signe d'un excès de testostérone. Donc ça, on peut le donner chez toutes les femmes, finalement, dès qu'elles sont, les femmes adultes qui vont avoir ces problèmes d'acné. On peut aussi effectivement le donner parfois dans les cas de ménopause. Il y a certains cas de ménopause où on observe une hyperandrogénie. Dans ce cas, OPK sera adapté également. Donc j'ai fini pour la période des cycles. Maintenant, on va regarder ensemble les troubles qu'on peut ressentir en période de maternité. En l'occurrence, ce n'est pas des vrais troubles au même titre que les déséquilibres hormonaux que je viens de vous présenter, mais c'est des troubles hormonaux quand même qu'on a voulu mettre en avant avec notre gamme équilibriste. Avec la gamme maternité, on a proposé 2 formules, une pour le sevrage allaitement, une pour le baby blues. Le sevrage allaitement, là, juste un rapide rappel sur ce qui se passe d'un point de vue hormonal quand on veut allaiter. Quand on allaite, on a 2 types d'hormones. La première, c'est la prolactine. La prolactine, elle permet de fabriquer du lait. C'est une hormone qu'on fabrique naturellement à partir du moment où on accouche. Et ensuite, on a l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui permet d'éjecter le lait. Et cette hormone, elle va être fabriquée à chaque fois qu'on met le bébé au sein. Donc, c'est vraiment un mécanisme de succion de bébé qui va permettre la fabrication d'ocytocine. Donc finalement, quand on arrive pour un sevrage à l'allaitement, il y a 2 actions qu'on peut mettre en place pour vraiment accompagner les femmes. La première, c'est freiner l'ocytocine, donc ça c'est simple, il faut réduire les tétés. Mais la deuxième, c'est freiner la prolactine. Et ça, aujourd'hui, on n'a plus d'antiprolactine disponible. En tout cas en France, il n'a plus l'autorisation de mise sur le marché pour toutes les femmes. Donc nous, on a voulu développer une formule antiprolactine naturelle avec No Milk. Dedans, on a mis de l'artichaut, du gâtillier qui sont connus pour avoir ces effets antiprolactine. Et puis on a reminéralisé à fond avec de l'ortie, avec de l'avoine et puis un petit peu de cassis pour le côté anti-inflammatoire. Donc là, on a 2 modes de prise possibles pour cette formule No Milk. Soit vous êtes face à une femme qui a besoin d'arrêter brutalement son allaitement. Ça arrive parfois, des allaitements qui se passent très mal ou pour une raison X ou Y, il y a besoin d'arrêter brutalement. On sait que si on n'a pas ce freinage progressif, cette réduction progressive des tétés, ça peut entraîner des engorgements, des douleurs. Donc là, il ne faut pas hésiter, vous pouvez donner No Milk, 4 gélules par jour, vous pouvez le donner en une prise, pour vraiment avoir un effet antiprolactine et éviter ces douleurs. Si en revanche, vous avez une femme qui arrête progressivement, ça peut être juste pour accompagner à partir du moment où elle vous dit moi, il me reste encore 1 ou 2 tétés par jour, mais j'arrive pas à les enlever, ça me fait trop mal. Dans ce cas, elle peut arrêter et prendre No Milk à la place. Donc, on conseille dans ces cas-là 1 gélule par jour, mais elle peut aller au-delà si elle voit qu'elle a besoin au niveau de ses douleurs. Donc là, ce sevrage à l'allaitement, la solution pour le conseiller correctement, c'est juste de penser à en parler. Penser à sensibiliser les femmes, notamment pendant la grossesse, en leur demandant comment elles souhaitent nourrir leur enfant. Est-ce qu'elles souhaitent lui donner le sein? Est-ce qu'elles souhaitent lui donner le biberon? Enfin là, ça reste un choix personnel, mais savoir qu'on peut les accompagner si jamais il y a une décision de ne pas allaiter ou s'il y a besoin d'arrêter brutalement un allaitement, ça peut être vraiment quelque chose qui les aide parce que souvent elles pensent qu'il n'y a rien et du coup, elles ne demandent même plus conseil et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois avec des femmes qui ont des engorgements sévères avec des risques notamment de surinfection.
Deuxième formule qu'on a voulu développer pour la gamme maternité, cette fois-ci, c'est la formule pour lutter contre le baby blues. Donc le baby blues, c'est un phénomène qui survient chez 50 à 80% des femmes en postpartum. Donc c'est vraiment loin d'être anecdotique. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer une formule là-dessus pour pouvoir en parler. Finalement, là encore, essayer de lever un petit peu les tabous sur ce sujet qui touche beaucoup de femmes, mais malheureusement qui s'accompagne aussi beaucoup de culpabilité. Beaucoup de femmes qui souffrent de baby blues, qui vont pas forcément oser en parler parce qu'elles ont l'impression que ça reflète l'image d'une mauvaise mère, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. C'est juste physiologiquement, bah oui, on a une chute d'hormones, on a un stress qui se met en place parce que physiologiquement, on est obligé de s'adapter au rythme de notre bébé, donc on dort plus comme on veut. Donc ça, physiologiquement, c'est du stress. Donc forcément, le corps, il réagit comment quand il y a un stress? Bah, il fabrique du cortisol. Petit à petit, il va en fabriquer de plus en plus. Et en fait, c'est exactement le même principe qu'avec le burn-out, enfin du coup la phase avant, hein, le burn-in plutôt. On fabrique beaucoup de cortisol et puis petit à petit, ça va puiser nos ressources et on va réduire la synthèse de certains neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Et le risque, c'est vraiment d'avoir un moment de rupture où là, le cortisol chute et c'est là qu'on risque finalement de tomber dans la vraie dépression postpartum. Donc là, le baby blues, on n'est pas dans la dépression, hein, c'est bien la phase d'avant, mais l'idée, c'est vraiment justement de pouvoir accompagner les femmes avant pour les aider à se rebooster. Donc nous, on a développé une formule qui s'appelle No Blues. Dedans, on a eu envie de mettre des plantes pour venir soutenir la synthèse de cortisol. Donc on a mis du cassis pour aider à soutenir cette fabrication de cortisol. Puis on a mis de la tyrosine aussi pour booster la dopamine. Des vitamines du groupe B, un peu de magnésium, un tout petit peu de magnésium. Il faut vraiment penser à complémenter par ailleurs, parce qu'on n'avait pas la place d'en mettre trop, mais l'idée c'était d'en mettre un petit peu quand même déjà pour se rappeler qu'il en faut aussi. Et puis surtout, on a mis l'avoine. L'avoine, donc les parties aériennes de l'avoine sont hyper intéressantes chez la femme en postpartum parce que c'est extrêmement reminéralisant. En plus, ça vient booster un petit peu la thyroïde, donc c'est vraiment hyper intéressant chez les femmes en postpartum. Donc tout ça, c'est une formule en fait qui va vraiment être hyper efficace pour rebooster, redynamiser, mais surtout qui va être compatible avec l'allaitement. Et ça, c'était important pour nous d'avoir quelque chose qu'on puisse donner à toutes les femmes, les yeux fermés, et qui soit quand même suffisamment efficace parce que on sait que c'est des périodes qui sont pas toujours faciles et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Donc voilà. Donc là encore, on peut. L'idée pour pouvoir parler du baby blues, moi, ce que je conseille, c'est d'en parler dès la grossesse encore. Essayer de sensibiliser un maximum les femmes. Alors, pas forcément les affoler, mais les prévenir que oui, le postpartum, c'est un vrai bouleversement pour les femmes. C'est normal. Il n'y a rien, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Par contre, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour le vivre le mieux possible. Déjà, on peut penser à se complémenter en oméga 3 pendant la grossesse. Ça, on sait que la complémentation en oméga 3, c'est crucial pour prévenir les dépressions postpartum. Et puis, on peut venir reminéraliser et rebooster juste en postpartum dès l'accouchement avec la formule No Blues, 2 gélules par jour le matin. On peut effectivement aussi donner baby blues pour les personnes un petit peu déprimées. Effectivement, en fait, quand on regarde notre composition, on n'est pas du tout sur une formule qui est réservée pour les jeunes mamans. On peut le donner à tout le monde. Donc ça, faut vraiment pas hésiter à le donner à n'importe qui. Dès qu'il y a on sent un petit peu de déprime, ça peut être les personnes qui ont un peu du mal à se motiver le matin, à se lever, à se dynamiser. Il n'y a aucun souci. En fait, c'est assez polyvalent. On l'a orienté maternité parce que c'était compatible avec l'allaitement et qu'on voulait pouvoir parler du baby blues. Mais effectivement, on peut le donner à n'importe qui. Et enfin, dernière phase de vie hormonale, on va dire, en tout cas qu'on a voulu aborder avec la gamme équilibriste, c'est la ménopause. Donc la ménopause, c'est vrai que moi, c'est une gamme que j'aime particulièrement parce que pendant longtemps, j'ai un peu galéré sur les conseils autour de la ménopause. Je savais pas trop quoi conseiller, j'avais pas des retours qui étaient toujours unanimes et je comprenais pas forcément pourquoi. Parfois, ça marchait super bien, parfois ça marchait pas. Et quand je me suis intéressée aux hormones, j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait différentes chutes hormonales. Et que ces différentes chutes hormonales, elles étaient accompagnées à chaque fois de symptômes bien précis, parce que là encore, les hormones sont très symptomatiques. Et l'avantage, c'est qu'en fonction de la chute hormonale, on arrive à facilement identifier, grâce aux symptômes, où on se situe. Alors,
c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire. En l'occurrence, c'est pas la chute hormonale qui va provoquer les symptômes, c'est le fait que la chute hormonale se fasse de manière trop brutale. Quand ça se fait vraiment brutalement, là, on va avoir toute une série de symptômes qu'on peut identifier. Mais la force, c'est qu'on peut, grâce à ces symptômes, voir quelle est l'hormone impliquée. Et puis, l'idée, c'est de venir après freiner cette chute hormonale pour que le corps s'y habitue. Parce qu'il faut savoir que même si on a près de 90% des femmes qui ont des troubles pendant la ménopause, il y a aussi 10% des femmes qui n'ont aucun symptôme. Et ça, ces 10% des femmes qui n'ont pas de symptômes, ça vient du fait que leur chute hormonale, elle se fait très progressivement. Elle se fait en douceur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de trouble. Donc, dès qu'il y a une chute brutale d'hormones, on peut aller venir essayer de freiner cette chute. Et pour identifier quelle chute cibler, il faut regarder les symptômes. Première chute, c'est la chute de la progestérone. La progestérone, quand elle chute brutalement, ça va provoquer finalement différents symptômes qu'on a déjà vus avec le syndrome prémenstruel, parce que c'est exactement le même mécanisme. Carence en progestérone, chute de progestérone. Donc là, souvent, quand on est à cette phase de la chute de progestérone, on est face à des femmes qui sont en préménopause, en fait, et qui vont nous dire, moi, je suis pas encore ménopausée, mais je sens que ça commence à travailler, je me sens plus irritable, j'ai des tensions mammaires, je sens que je gonfle, etc. Finalement, quand on discute un petit peu, on voit que oui, les cycles sont encore réguliers, parfois ils sont même un petit peu raccourcis, mais il y a toute une série de symptômes qui se met à apparaître à chaque fois et juste avant l'arrivée des règles. Deuxième phase, cette fois-ci, c'est la chute des oestrogènes. À ce moment-là, on va avoir des femmes qui vont nous dire, moi, ça y est, je commence à avoir des cycles un petit peu irréguliers. Et puis, je commence à avoir des symptômes, notamment des bouffées de chaleur, mais que la nuit. Tous les symptômes que j'ai, ils sont vraiment nocturnes. C'est les bouffées de chaleur que la nuit, des sueurs nocturnes. On peut avoir de l'irritabilité, des troubles du sommeil, parfois des troubles au niveau de la libido aussi, sécheresse des muqueuses. Ça, vraiment, ça caractérise la chute en oestrogènes. Et enfin, on a une chute des androgènes qui va apparaître dans un dernier temps, donc la chute notamment de la testostérone. Et à ce stade-là, en fait, on va avoir les symptômes jour et nuit. Les bouffées de chaleur, elles seront tout le temps. Il n'y aura plus de différence entre la nuit et le jour, c'est vraiment en permanence. Et surtout, c'est vraiment à ce stade qu'on commence à avoir les signes de la déminéralisation, donc tout ce qui est douleur articulaire, douleur musculaire. Donc on voit qu'en fonction des stades, on n'a pas tout à fait les mêmes symptômes. Et c'est ça qui va nous aider à pouvoir conseiller au mieux finalement chacune de nos patientes. Donc là, l'idée, c'est d'identifier la phase. Et une fois qu'on a identifié, par exemple, vous avez une femme en préménopause qui vient et qui vous dit qu'elle sent que ça travaille, etc. Vous identifiez donc que c'est une chute de progestérone. Vous pouvez lui conseiller au cycle. Au cycle, finalement, c'est la formule qu'on a développée qui va être présente de la puberté jusqu'à la préménopause. Deuxième phase, cette fois-ci, c'est vos patientes qui viennent vous voir pour les bouffées de chaleur uniquement la nuit. Vous allez pouvoir conseiller à cette patiente notre formule Oclimae, qui va venir freiner la chute des oestrogènes. Mais pas seulement, je vais vous expliquer juste après. Et enfin, troisième phase, quand on a cette fois-ci les bouffées de chaleur jour et nuit, avec notamment ces douleurs articulaires, ces douleurs musculaires, on va pouvoir conseiller la formule Euméno. S'il y a que des douleurs articulaires et pas de bouffées de chaleur, c'est qu'a priori on est plutôt sur la troisième phase avec Euméno, effectivement. Les bouffées de chaleur, c'est le symptôme le plus fréquent, mais il n'est pas tout le temps là. Donc faut voir s'il y a d'autres symptômes, mais souvent s'il y a déjà des fortes douleurs, effectivement on est dans la phase chute de la testostérone. Donc Oclimae, c'est la formule qu'on a développée pour la chute des oestrogènes. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a une chute des oestrogènes, ça va provoquer, quand elle se fait de manière trop brutale, ça va provoquer une petite carence en sérotonine. Et la sérotonine, ça régule l'humeur, ça on le sait, c'est le principe même des antidépresseurs, mais ça régule aussi le sommeil, puisque la sérotonine se transforme en mélatonine, et ça va aussi réguler la température du corps. Donc nous, dans notre formule Oclimae, on a vraiment voulu avoir une double action. Non seulement on vient un peu freiner la chute des hormones avec lacté à grappe noire, mais on va aussi booster la sérotonine grâce au griffonien. On a mieux aussi des vitamines, vitamines groupe B, du groupe D, du zinc, etc. Et puis, on a aussi mis du maca. Le maca, c'est une plante adaptogène qui est particulièrement intéressante dans cette phase de transition. Et en plus, c'est une plante qui est connue pour booster la libido. On sait que la libido, c'est
c'est un symptôme qui est très présent chez les femmes en période de ménopause, même si elles n'en parlent pas beaucoup. Donc, on a voulu agir dessus. Donc là, on conseille pour Oclimae 2 gélules par jour, plutôt en fin de journée, donc vers 17-18 heures, parce que c'est l'heure à laquelle on fabrique la sérotonine. Et puis, on peut le prendre sur des périodes un petit peu, sur des longues périodes. Comme d'habitude, comme on prend des plantes sur le long cours, il faut toujours faire des pauses. Donc, moi, ce que je conseille généralement, c'est soit on prend un mois de cure et on fait une semaine de pause entre 2 mois consécutifs. Mais finalement, le plus simple, je trouve, en tout cas, c'est là où j'ai les meilleurs retours, c'est quand on conseille aussi de faire 5 jours sur 7. On dit 2 gélules par jour en fin de journée pendant la semaine. Le week-end, on fait une petite pause. Ça permet de garder des pauses régulières et puis que ça s'intègre facilement dans le quotidien. Là, cette fois-ci, on n'est pas dans le même cadre que la gamme des cycles où on voulait rééquilibrer, relancer la synthèse hormonale, etc. Là, on est face à la ménopause. Donc, l'idée, c'est pas d'annuler le principe de la ménopause, mais bien d'accompagner, de freiner les chutes hormonales pour que ce soit le moins symptomatique possible. Donc, ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'il ne faudra jamais arrêter brutalement la cure. Quand on veut arrêter, on va plutôt diminuer très progressivement pour éviter que les symptômes reviennent, pour que le corps ait le temps de mettre en place des mécanismes d'adaptation et pour que derrière, à l'arrêt, on se sente bien et que les bénéfices de la cure persistent. Ensuite, notre deuxième formule, Euméno. Euméno, cette fois-ci, on a voulu cibler vraiment les chutes à la fois des oestrogènes et des androgènes. Donc là, cette fois-ci, on a mis de la sauge officinale qui va venir freiner la chute des oestrogènes et puis du tribulus qui va venir freiner la chute des androgènes. On a remis vitamines et minéraux et on a voulu vraiment avoir une action sur le côté reminéralisant anti-inflammatoire justement pour cibler ces fameuses douleurs articulaires, douleurs musculaires. Donc on a mis du bambou pour reminéraliser, très riche en silicium, et du cassis. Donc Euméno, on peut le conseiller 2 gélules par jour, plutôt le matin parce qu'il y a du cassis. Là encore, on fait une petite pause, donc soit on fait un mois de cure et une semaine de pause entre 2 mois consécutifs. Moi, je préfère conseiller finalement maintenant 5 jours sur 7, je trouve que c'est plus facile pour le confort des patientes. Et là encore, on arrêtera très progressivement derrière pour éviter que les symptômes ne reviennent. Euméno et Oclimae, ce sont 2 formules qu'on peut aussi associer éventuellement. Alors, initialement, on n'avait pas forcément développé comme ça, mais en fait, c'est des pharmaciens qui se sont mis à conseiller de cette manière et on a eu des super retours. Donc, parfois, vous pouvez avoir, par exemple, des bouffées de chaleur jour et nuit, des fortes douleurs articulaires, mais aussi des gros troubles du sommeil. Et ça, quand c'est associé, quand il y a vraiment ces gros troubles du sommeil qui sont associés, c'est pas mal de mettre Euméno et Oclimae, parce qu'Oclimae aura vraiment cette action sur la sérotonine qu'on n'a pas dans Euméno. Donc c'est possible d'associer les deux, mais dans ce cas, on va diminuer la dose. Au lieu d'être à 2 gélules de chaque, vous passez juste à 1 gélule d'Euméno le matin, 1 gélule d'Oclimae en fin de journée. Pour finalement, donc là, on voit que finalement, la ménopause, c'est assez simple. Pour arriver à identifier quelle cure il faut donner, la grande question à poser, c'est à quel moment est-ce qu'il y a les bouffées de chaleur? Est-ce que c'est que la nuit? Est-ce que c'est jour et nuit? Comme ça nous permet tout de suite d'orienter. Si c'est que la nuit, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil? Est-ce qu'il y a de l'irritabilité, d'autres symptômes qui sont un petit peu associés? Si c'est jour et nuit, est-ce qu'il y a aussi des douleurs articulaires, douleurs musculaires? Et en fonction, en fait, une fois qu'on a bien compris ces symptômes, c'est hyper facile de trouver la formule adaptée pour chacune des patientes. Pour toutes nos formules, chez Équilibriste, du coup, on en a certaines qui agissent sur les oestrogènes. Donc, évidemment, je vous ai parlé de Cyclando tout à l'heure avec le Gatilier. On a OPK aussi qui joue sur les oestrogènes avec le houblon et l'alfalfa. Et puis, on a aussi nos 2 formules de la gamme ménopause, Oclimae et Euméno. Donc, on a pris le parti de déconseiller de donner ces formules dans les cas d'antécédents de cancer hormonodépendants pour essayer de créer un consensus justement là-dessus, parce que autant il y a des plantes, on sait qu'on ne va pas les donner comme la sauge, autant il y en a d'autres où on ne sait pas trop. Le Gatilier, c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de précaution là-dessus. Maintenant, il y a un rapport au niveau de l'EMA qui est sorti qui dit qu'il vaut mieux éviter. Donc finalement, on ne sait pas trop, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc pour éviter d'avoir le doute, nous, on a dit on déconseille, comme ça, on est sûr. Donc, si jamais vous êtes face à une femme qui a, par exemple, qui est en période de ménopause, mais qui a des antécédents de cancer hormonodépendant, moi, ce que je vous conseille derrière, c'est finalement de regarder les formules qu'on a développées et de supprimer juste la plante, là où les plantes qui vont avoir une action hormonale, et d'aller plutôt sur le symptomatique. Par exemple, une femme qui a des bouffées de chaleur, vous allez plutôt lui donner que du griffonia, du coup. Ou une femme qui a des fortes douleurs articulaires, vous allez partir sur le cassis. C'est moins puissant, mais au moins, on ne prend pas de risque. Et c'est ça qui sera plutôt à privilégier. Eh bien,
J'ai fini ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions. Donc, je vais profiter des quelques minutes où Alice va reprendre la discussion sur Simplicure pour lire les questions et pour pouvoir vous y répondre juste après. Merci beaucoup Alice pour cette belle présentation, c'était très clair vu toutes les questions, je pense que ça a plu aussi. Vous inquiétez pas si Alice n'a pas eu le temps d'y répondre encore, elle va le faire dans 2 petites minutes. Je vais juste prendre le temps de vous présenter Simplicure. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Simplicure, donc organise ce webinaire aujourd'hui. Mais en plus de ça, on est aussi et surtout une plateforme de recommandation de compléments alimentaires multilaboratoires. Donc en tant que professionnel de santé, si vous avez l'habitude de recommander des compléments alimentaires, c'est une solution qui peut être très pertinente pour vous et on retrouve notamment, les produits équilibristes. Je vais vous montrer ça de manière plus claire, en vous partageant mon écran. Normalement, ça devrait s'afficher pour vous, mais en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez vous créer un compte, sur simplicure.com. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et puis nous, on vous accompagnera dans la mise en place de la plateforme. Et pour vous montrer très rapidement à quoi elle ressemble, vous avez donc bien sûr un compte professionnel, sur lequel vous avez la possibilité de faire des recommandations, grâce au bouton ici «Créer une recommandation». À chaque fois, c'est une recommandation qui se destine à un client, que vous pouvez ajouter ici et vous pouvez recommander à ce client les produits de votre choix, indépendamment bien sûr, des laboratoires. Donc là, vous pouvez, chercher dans le catalogue, comme vous pouvez le voir, il y a 2000 produits, donc pour s'y retrouver, je vous invite à passer par les filtres, notamment par laboratoire. Donc, si vous cherchez les produits équilibristes, vous pouvez les retrouver, sur Simplicure. Vous voyez, donc on retrouve par exemple, le Cyclando, Méno, Nobluz, Nomic, dont Alice nous a parlé. Et sur chaque produit, vous avez bien sûr, un détail reprenant donc la formulation, la posologie, éventuellement, les contre-indications s'il y en a. Et quand, vous avez trouvé les produits que vous souhaitiez recommander, rien de plus simple, vous les ajoutez à la recommandation. Je vais en prendre 2 pour vous montrer. Vous retournez à votre recommandation. Vous avez bien les produits qui ont été ajoutés. C'est très personnalisable, vous pouvez donner des détails bien sûr, pour votre client et vous avez la possibilité d'accorder une réduction. Donc, chez Simplicure, on fonctionne avec un pourcentage qui est à répartir entre réduction pour votre client sur sa commande derrière et puis avantage pour vous que vous avez bien sûr, le droit de prendre aussi et ça, vous pouvez le modifier à chaque recommandation. Vous enregistrez et rien de plus simple, vous envoyez la recommandation à votre client qui lui n'aura plus qu'à passer commande. Bien sûr, il a la liberté de, choisir ou modifier, un petit peu, sa recommandation. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous projeter, sur, à quoi ressemblait Simplicure. Comme je vous le disais, on a une centaine de laboratoires aujourd'hui sur la plateforme, et environ donc 2000 références. C'est gratuit, vous avez la possibilité donc de vous créer un compte en tant que professionnel de santé. Ça vous permet de gagner du temps et puis aussi d'améliorer, l'observance sur vos recommandations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Nous, on vous aidera, pour, la mise en place, de votre compte. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, à nous contacter. Et puis juste dernière petite chose avant de repasser aux questions, comme je disais très rapidement tout à l'heure, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinar. Donc on en a 2 nouveaux la semaine prochaine. Donc le premier sur le diabète de type 2 mardi prochain et puis un autre, sur l'immunité, jeudi 14. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, pour nous rejoindre et on va pouvoir, passer, aux questions. Alice? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu. Ah, attendez, hop, le micro. Je l'avais Ouais. coupé. Décidément, je suis vraiment désolée pour le son. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été agréable. Donc, si j'ai eu le temps de regarder un petit peu les réponses, les questions, je vais pouvoir vous proposer les réponses. Première question, il y avait Paul qui avait au tout début posé une question par rapport au fait que sa patiente voulait pas aller voir un médecin et se demander si elle pouvait directement acheter à la pharmacie des hormones. Alors, les hormones de synthèse, non. Ce sera uniquement sur prescription. Après, toutes nos formules, nous, où on vient justement réguler les hormones, ça, c'est quelque chose qu'elle peut avoir en pharmacie. En revanche, évidemment, il faut absolument du conseil autour. Hein, donc, même si elle ne va pas voir un médecin, évidemment, il faut qu'on fasse le conseil en amont pour que ce soit complet.
Je reprends un petit peu au fur et à mesure. Alors, il y avait des questions, j'ai essayé d'y répondre, mais je ne sais pas si c'était très clair. Donc oui, pour les différentes cures, quand on n'a pas nos règles, donc là dans la gamme cycle, hein, je parle, que ce soit au cycle, cyclando ou au PK, ce sont des formules qu'on peut prendre quand on a par exemple des pilules continues. On est tout à fait compatible avec toute contraception. Si jamais on n'a plus nos règles, on va se fier finalement à nos symptômes pour pouvoir identifier une éventuelle chronicité. En revanche, il faudra bien garder des espaces, des pauses. Il ne faudra jamais prendre en continu parce que ça, après, le risque, c'est que on perde le bénéfice de nos plantes sur le long cours et qu'on soit obligé d'augmenter les doses. Donc, ce ne serait pas intéressant. Mais oui, on peut, quand on n'a plus les règles, on essaye de se fier un petit peu aux symptômes cycliques. En cas de fibrome utérin pour cyclando, ça, j'y avais répondu. Effectivement, on peut le donner aussi dans les cas de fibrome. Combien de temps de cure? Moi, en moyenne, je conseille 3 mois de cure parce que 3 mois, c'est la période c'est la vraie période hormonale, en fait, le cycle hormonal global entre la fabrication de l'ovule et son expulsion, il se passe 3 mois. Donc, c'est toujours bien de faire 3 mois de cure et de profiter de ces 3 mois pour mettre en place les mesures hygiéno-diététiques. Comme ça, on peut arrêter derrière et avoir une rémanence. La rémanence et les bénéfices, combien de temps ils persistent derrière, ça, c'est variable d'une femme à l'autre. Ça peut très bien être une cure par an. Ça peut très bien être une cure à vie. Bon, quoique c'est plus compliqué parce que malheureusement, vous avez vu qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent provoquer des déséquilibres et à moins de vivre dans une bulle complète et d'avoir aucun stress ou aucun problème d'alimentation, c'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, le fait que les bénéfices persistent, c'est quand même, ça persiste quand même sur pas mal de mois, mais après, ça va être variable d'une femme à l'autre. Donc le fibrome, oui. Le cyclando, la question de Daniel, cyclando, est-ce pertinent en cas de fibrome diagnostiqué après la ménopause? Non, parce qu'en fait, après la ménopause, on a une chute des oestrogènes. Donc, on ne va pas venir freiner encore plus la chute des oestrogènes. Normalement, naturellement, il n'y aura pas d'action avec cyclando. Le houblon n'est pas compatible avec les antécédents de cancer hormonodépendants. Donc là, je vous le redis, sur toutes nos formules, toutes celles qui jouent sur les oestrogènes sont déconseillées en cas de cancer hormonodépendant. Donc en fait, on n'a que 2 formules, nous, chez Equilibris, qu'on peut donner quand il y a des antécédents de cancer hormonodépendant. C'est la formule au cycle, dans laquelle on n'a pas d'action sur les oestrogènes. Donc ça, si par exemple vous avez une femme qui a des fortes douleurs pendant ses règles, à qui vous ne pouvez pas donner cyclando parce qu'elle a un antécédent de cancer hormonodépendant, vous pouvez aller sur Ocycle. Et la deuxième formule qu'on peut donner dans les antécédents de cancer hormonodépendant, c'est No Blues. On fera attention, No Milk, on a mis du gâtillier dedans. Donc même si on ne cherche pas cet effet sur les oestrogènes pour son action antiprolactine, ça reste contre-indiqué aussi en cas de cancer hormonodépendant. Au PK, on peut tout à fait le donner, effectivement, Marie-Odile, dans les cas de l'alopécie androgénique de la ménopause. En fait, l'hyperandrogénie, nous, on a voulu avoir une formule qui ciblait l'hyperandrogénie de manière globale. Parce que c'était une question qu'on voyait beaucoup à la pharmacie, notamment avec cette acné. On avait énormément de prescriptions d'anti-acnéiques avec des femmes qui venaient avec de l'acné très localisé. Et en fait, quand on creusait un peu, on se rendait compte que c'était souvent des femmes qui avaient des cycles irréguliers, qui avaient des problèmes de prise de poids, etc. Donc, on l'a orienté là-dessus. Mais en soi, l'hyperandrogénie, ça peut aussi arriver en période de ménopause. Donc, vous pouvez tout à fait conseiller OPK quand vous avez une femme en période de ménopause qui présente des signes d'hyperandrogénie. Pour les femmes qui ont, donc là c'est la question de Malika, est-ce qu'on peut proposer No Milk pour une femme qui a un taux de prolactine élevé? Oui, on peut aussi utiliser No Milk dans ces cas-là sur des petites périodes. Si vraiment c'est du plus long, ça peut valoir le coup de faire un point global. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres symptômes? Parce que si elle a une prolactine élevée, il peut y avoir aussi d'autres symptômes associés. Donc voir est-ce que c'est la cure la plus adaptée? Est-ce qu'il n'y a pas de douleur pendant les règles aussi? Auquel cas on pourrait switcher sur cyclando qui contient du gâtillier qui va donc avoir cet effet aussi antiprolactine, même si c'est un petit peu moins puissant parce qu'on n'a pas associé à l'artichaut, mais ça peut aussi être intéressant. Donc le baby blues, la formule No Blues, on peut aussi la donner pour les personnes qui sont un peu déprimées. Hein, comme je vous le disais, en fait, c'est compatible pour tout le monde. Donc il ne faut pas hésiter, même dès qu'il y a des petites pertes de motivation, tout ça. En fait, dès qu'il y a les signes d'une petite carence en dopamine. Donc la carence en dopamine, c'est vraiment perte d'énergie, difficulté à prendre du plaisir, à se motiver le matin. Et puis, panne sèche le matin, on a du mal à démarrer.
Les plantes sont, alors les plantes, ce sont des extraits de plantes qui sont titrés quand il y a besoin. On n'est pas sur des poudres de plantes, on est sur vraiment des extraits concentrés. Donc là, j'ai une question de Jessica qui nous parle d'une personne qui a une ablation d'ovaires et d'utérus. Est-ce qu'on peut lui conseiller du coup les formules à ménopause? Oui, si on est dans un cadre où il n'y a pas d'antécédents de cancer hormonodépendant, on peut tout à fait, parce qu'il faut faire très attention justement, particulièrement chez ces femmes-là qui ont une ablation ovaire-utérus. En fait, on les met en ménopause brutale, du jour au lendemain. Donc elles vont être particulièrement sujettes à tous les symptômes de la ménopause et parfois elles s'y sont même pas du tout préparées parce qu'en fait elles ont plutôt anticipé l'opération que les conséquences. Et donc dans ces cas-là, oui, on peut, si on n'a pas de contre-indication, on peut tout à fait aller les accompagner parce qu'effectivement une chute brutale de toutes leurs hormones, c'est très difficile à vivre. J'ai une question de Sandrine. Est-ce qu'on peut conseiller OPK même si on a un SOPK négatif? Oui, bien sûr. La formule OPK n'est pas réservée aux femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. La formule OPK, elle est vraiment ciblée pour le déséquilibre hormonal, hyperandrogénie, qu'on observe notamment dans le cadre du SOPK, mais il n'est pas réservé au SOPK. Bien sûr, on peut le donner à partir du moment où on a les symptômes. En fait, c'est la force des hormones. Les hormones sont symptomatiques, donc à partir du moment où vous avez le symptôme, ça veut dire qu'il y a le déséquilibre et donc on peut aller sur cette prise en charge. Alors ça, j'ai répondu en même temps. Ça, j'ai répondu. Tac, tac, tac. Alors oui, si on a un traitement hormonal substitutif par ailleurs, est-ce qu'on peut associer avec nos formules pour la ménopause? Moi, on peut éventuellement, je suis pas sûre que ce soit le plus efficace. En tout cas, j'ai jamais vraiment eu de retour là-dessus. Ce que j'ai déjà conseillé parfois, en revanche, c'est dans les cas d'arrêt du traitement hormonal substitutif de faire un relais avec. C'est toujours délicat parce que les traitements hormonaux substitutifs, en gros, on vient vraiment saturer les récepteurs. Donc, nous, avec les plantes, la prise en charge, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile, on va dire. Et parfois, quand on a saturé les récepteurs, c'est moins flagrant les effets avec les plantes. Donc, on peut essayer de les prendre, mais peut-être plutôt en relais plutôt qu'en même temps. Après, si vous me dites que les bouffées de chaleur persistent, vous pouvez essayer de l'associer. Si vous avez des retours, je suis preneuse du coup, parce que c'est pas une association que je fais souvent moi. Donc si jamais vous l'essayez dans ce cadre, on peut le faire, il n'y a pas de souci de contre-indication ou autre. Mais en revanche, je garantis pas un effet. Tac, tac, tac. Est-ce que l'acté à grappe noire contient des phytoestrogènes? Pas complètement. C'est un peu particulier la composition de l'acté à grappe noire. Disons qu'elle va venir réguler au niveau des oestrogènes, mais elle a aussi une action finalement sérotoninergique. Elle est un peu autour. Mais elle est considérée comme agissant sur les oestrogènes quand même. C'est pour ça qu'on met quand même en garde sur les antécédents de cancer hormonodépendant. Même si là, pour le coup, c'est la plante la moins consensuelle. Il y a même d'ailleurs des études qui sont faites avec l'acté et le tamoxifène. Mais au niveau européen, il y a quand même beaucoup de précautions qu'on demande à prendre. Donc nous, on suit. Et je pense que d'un point de vue prise en charge, c'est quand même mieux. Parce que tant qu'on n'a pas de certitude, c'est mieux c'est mieux au moins de garantir à une prise en charge où on est sûr et puis qui ne mette pas notre patiente dans une situation inconfortable si elle se retrouve avec des professionnels de santé qui lui disent d'autres choses. Enfin, moi, là, pour l'intérêt de la patiente, je préfère quand même lui dire on déconseille. Même si en théorie, on pourrait peut-être y aller, mais je préfère pas aller là-dessus. Alors, que proposez-vous? Je pense qu'on arrive sur les fins des questions. Que proposez-vous pour une aménorrhée suite à l'arrêt de la pilule contraceptive? Pas assez d'œstrogène. Dans ce cas, moi, j'aurais tendance à partir sur OPK. Si on a une aménorrhée en post-pilule, ça veut dire qu'on ne fabrique pas assez d'œstrogène. Et donc, ça peut être intéressant avec le houblon et l'alfalfa de venir rebooster. Surtout que le risque à terme, c'est qu'elles se mettent à fabriquer plus de testostérone pour compenser cette carence. Même si les symptômes ne sont pas là, souvent c'est un déséquilibre qui est long à se mettre en place. Donc là, moi, une aménorrhée post-pilule, je donne OPK. Donc, alopécie androgénique chez la femme, oui, ça j'ai l'impression d'y avoir répondu, mais on peut donner dans ces cas-là, quand on a une hyperandrogénie chez la femme ménopausée, on peut donner OPK aussi. Conseiller...
Pour une personne qui a des fibromes, obèse, actuellement en phase de perte de poids. Fibrome, alors là, moi, j'aimerais bien suivre ces symptômes. Essayer en priorité de suivre ces symptômes. A priori, le fibrome utérin, on a tendance à être sur une hyperœstrogénie, donc j'aurais tendance à partir sur Cyclando. Mais il faut valider. Est-ce qu'effectivement, il y a des douleurs pendant les règles? Est-ce qu'il y a des règles abondantes? Ça sert à rien de lui donner quelque chose qui vient réguler ses oestrogènes si, de manière trop, enfin, ça peut être compliqué. Donc moi, j'aurais tendance à cibler aussi en fonction de ces symptômes, mais effectivement, normalement, le fibrome, c'est lié à un excès d'œstrogène, donc ce serait plutôt Cyclando. Et puis, on peut l'accompagner, moi, je lui donnerais en plus du chrome à côté pour l'aider au niveau. Alors là, je sors du cadre équilibriste, mais c'est une personne obèse qui est en phase de perte de poids, donc faut bien associer avec le chrome. En cas de polype, là, c'est pareil. Je pense qu'il faut vraiment suivre en fonction des symptômes. Il faut vraiment adapter parce que les hormones sont symptomatiques, donc vraiment adapter en fonction de ce que votre patiente ressent. C'est ce qui sera le plus efficace en fait pour cibler le déséquilibre hormonal s'il y en a un. Alors après, il y a des questions webinaire académie qui, à mon avis, seront pour l'autre Alice, du coup. Ouais, j'y répondrai à la fin. Il y a encore une ou deux questions, je pense, auxquelles on n'a pas répondu sur les migraines, les maux de ventre liés aux règles. Alors, pour les migraines, oui, effectivement. Alors, les migraines cataméniales, moi, et les maux de ventre liés aux règles, c'est clairement... Là, moi, je donne Cyclando pour les deux. Alors, en fait, les migraines, s'il y a que des migraines sans douleur de règles, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire qu'on va au cycle, pardon. Mais en fait, Cyclando sera un petit peu plus efficace sur les migraines. Donc, moi, je pars sur Cyclando pour les deux. Et à partir du moment où il y a des douleurs au ventre pendant les règles, douleur veut dire Cyclando. Douleur, ça veut dire qu'on a trop d'œstrogènes. Donc, il faut qu'on aille dessus. Les plantes à éviter si antécédent de cancer hormonodépendant, ce sont toutes celles qui vont avoir une action œstrogénique. Donc il va y avoir le gâtillier, houblon, alfalfa, lactéa grappe noire et la sauge officinale. Au cycle, on peut le donner, ouais, quand il y a un antécédent de cancer hormonodépendant. Pour un excès de testostérone, les plantes, l'excès de testostérone, on va avoir, quand on est associé, du coup, nous, on a pris, c'est le houblon et l'alfalfa. Donc, c'est des plantes qui sont à la fois phytoœstrogènes et anti-testostérone. Après, s'il y a pas d'excès, enfin, ouais, si vraiment il y a pas de carence en œstrogène, donc ça veut dire que si on a même des règles abondantes associées à un signe d'excès de testostérone, on ne prendra pas ces plantes-là parce que là on risque d'augmenter l'excès d'œstrogène, donc on partira plutôt sur une autre plante que nous on n'a pas pu utiliser encore, c'est la racine d'ortie qui est anti-testostérone, et dans ces cas-là on ira plutôt freiner les oestrogènes à côté avec Cyclando. Donc, si le TSH ne suffit pas pour les bouffées de chaleur, ça j'ai déjà répondu. On peut essayer. Si vous essayez, je veux bien les retours parce que j'ai jamais fait vraiment l'association TSH et Oclimae, mais si. Très bonne question de Sonia. Déconseillé en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant familial ou personnel. Alors, ça va dépendre évidemment. La sauge, c'est tout. C'est familiaux, c'est sûr. Après, les autres, c'est très variable. Par exemple, lactéa grappe noire, c'est pas une plante pour laquelle il y a beaucoup de risques. Quand on regarde les données de la littérature, sont plutôt rassurantes. Donc moi, je pars plutôt sur les antécédents personnels, à moins qu'on soit vraiment dans une famille où toutes les femmes ont un cancer hormonodépendant. Dans ces cas-là, on prendra des pincettes. Mais si c'est une femme qui vous dit, moi j'ai une grand-mère qui a eu un cancer, mais depuis, il s'est rien passé. J'ai 4 sœurs qui n'ont pas de problème, j'ai 3 tantes et ma mère qui n'ont pas de soucis, on peut y aller, il n'y a pas de problème. C'est pour Oclimae. Ouais, justement, il y avait une étude sur lacté-tamoxifène. C'est vrai que moi aussi, je l'ai lu. C'est pour ça que c'est bon. Je suis les recommandations et on va, par mesure de précaution, on va essayer d'avoir un consensus pour éviter que les patientes soient perdues. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas sûre que ce soit si risqué que ça. Produit 100% français, ouais, c'est mon associé Bérangère et moi qui faisons les formules et on les fait fabriquer à Valence, à côté de chez nous, parce que nous, on est de Lyon. Lorsque trouble émotionnel important, irritabilité, crise de larmes, humeur triste lors de la périménopause. Périménopause, si c'est associé s'il y a des cycles encore réguliers, on peut aller sur Ocycle
pour le côté humeur. Après, si on est en périménopause, j'entends qu'il y a peut-être déjà des cycles un peu irréguliers. Dans ce cas, on peut mettre Oclimae avec le griffonia qui agit sur l'humeur, justement. En complément, dès qu'il y a des troubles émotionnels, moi, j'ai tendance à associer aussi No Blues. No Blues, on peut le donner à tout le monde. Ça joue sur la dopamine, donc c'est hyper complémentaire. Question pour acné lié au cycle et irritabilité avant les règles. Alors, acné lié au cycle. Donc, l'acné, effectivement, il y a 2 types d'acné d'origine hormonale. Soit on a l'acné très localisé, menton, mâchoire, épaules et dos. Dans ce cas, c'est vraiment la testostérone. Dans ce cas, c'est notre formule OPK. En revanche, si les boutons sont un peu n'importe où sur le visage, mais uniquement avant les règles, dans ce cas, c'est vraiment du syndrome prémenstruel. Donc, ce sera au cycle. Pareil, quand il y a l'irritabilité avant les règles, quand il y a n'importe quel symptôme en fait, qui se manifeste juste avant les règles, ça peut être les sauts d'humeur, l'irritabilité, tout ça, ça témoigne qu'il y a une petite carence en progestérone, donc on va donner notre formule au cycle qui vient booster la progestérone. Et enfin, Anna, non, c'est une erreur. Effectivement, on n'a jamais mis 25 mg dans nos formules, on est toujours à 15. Donc, merci pour cette coquille, il va falloir qu'on corrige. Donc acné avant les règles, oui, si c'est acné que avant les règles, mais que c'est pas forcément localisé menton mâchoire et que c'est uniquement dans cette période cyclique, dans ce cas, ce sera plutôt au cycle, oui. Et donc, ouais, merci Anna, on va faire la modification parce qu'effectivement, c'est une erreur de frappe. C'est pas 25, c'est 15 mg de zinc qu'on a donné. Ouais, c'est noté aussi de mon côté, comme ça on pourra modifier. Merci à tous pour vos questions. Je pense qu'on a fait le tour, le timing est parfait. Merci Alice, c'était vraiment très très clair, très bien amené. Donc merci beaucoup, je pense que ça a beaucoup plu. Merci à tous d'avoir participé. Concernant le replay, parce que je voyais qu'il y avait des questions, vous pouvez bien sûr le retrouver donc très prochainement sur Simplicure. N'hésitez pas, donc vous y avez accès via l'académie ou directement via votre page d'accueil. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous inscrire au prochain webinaire pour les voir en direct. Merci encore Alice, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot de la fin. Merci beaucoup, Simplicure, et puis merci à tous d'avoir été présents et puis pour vos retours, vos questions, c'est toujours un plaisir. Donc merci. Merci beaucoup, un très grand merci à tous et puis je vous souhaite un bel après-midi et une belle semaine. Merci, au revoir. Au revoir.